Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce quatrième jeudi de Carême, le Seigneur nous interpelle à travers la première lecture extraite du livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14, sur notre inconstance, notre rapidité à nous détourner de lui. On le voit avec Israël, peu de temps après que Dieu leur ait donné la loi, peu de temps après qu'ils aient vu la puissance manifestée pour eux, pour qu'ils sortent du pays de servitude qu'est l'Égypte, on voit que peu de temps après, ils préfèrent adorer un veau d'or qui est le produit de leurs mains, alors qu'ils ont vu le vrai Dieu agir avec puissance sous leurs yeux. Et alors, ça nous dit aussi que Dieu, on le voit aussi nous agir dans notre vie, on voit tout ce qu'il fait pour nous, tout l'amour qu'il nous donne pour nous, ce qu'il fait en nous, etc. Et on voit que nous aussi, nous sommes un peuple à la nuque raide, nous sommes personnellement à la nuque raide, nous avons cette facilité à nous détourner de lui malgré tout ce qu'il peut faire pour nous. Et il est bon que le Seigneur nous interpelle sur ça, pour nous souvenir que lui, il est toujours fidèle. Lui, il nous donne toujours son amour, mais il veut que nous travaillions personnellement notre inconstance, notre rapidité à nous détourner de lui. Que nous redoublions de volonté pour mettre nos pas dans les siens. Parce que ce qui est intéressant, la suite, quand on regarde le texte, ce que Israël a mis sous le nez de Dieu, c'est-à-dire son idolâtrie qu'il a mis sous son nez, ça provoque sa colère. Et oui, parfois Dieu se met en colère. Alors la colère n'est pas d'abord le péché capital que nous connaissons. La colère, c'est d'abord un mouvement de l'âme, une réaction naturelle à une situation d'injustice. La colère devient péché, devient moralement mauvaise, quand on est poussé par ce désir, on est poussé par l'encouragement de nous faire justice nous-mêmes, de faire du mal à celui qui nous a fait du mal. Là, on rentre dans le péché de colère. Mais avant ça, la colère est moralement neutre, c'est-à-dire que ça ne fait... Voilà, c'est une réaction normale. Et Dieu, lui, du coup, réagit ainsi parce qu'il a l'idolâtrie d'Israël sous le nez. Et quand il a nos injustices sous le nez, il doit réagir pareil. Il n'est pas content. Dieu est un Dieu jaloux qui ne supporte pas que nous préférions quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que lui. Et oui, il faut qu'on se souvienne de ça, parce que trop souvent, on se réfugie derrière cette idée, ah oui, Dieu est miséricordieux, il va pardonner, c'est bon. Et puis on pêche en toute impunité. Non, si on aime vraiment Dieu, on devrait réfléchir à 2 fois avant de pécher sciemment. Et voilà, Dieu, lui, est indéfectible dans son amour, c'est vrai, mais il faut qu'on se souvienne que lorsqu'on met nos péchés sous son nez, et que ça ne lui fait pas plaisir. Donc, il faut qu'on grandisse dans cette crainte de Dieu, ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire un saint respect pour lui, et aussi une sainte horreur de faire ce qui lui déplaît. Et oui, parce que des idoles, dans nos journées, on en choisit beaucoup. On sacrifie dans une journée, je ne sais combien de fois, on sacrifie Dieu sur l'autel de notre orgueil, sur l'autel de nos plaisirs, sur l'autel de nos convoitises personnelles, sur l'autel de nos projets personnels. Bref, Dieu est souvent relégué à la 2e place, voire pire, parce qu'on se met en avant, alors que Dieu, lui, nous dit, mais j'ai manifesté ma puissance sous ton nez, sous tes yeux. Tu vois que je suis le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Donc, fais-moi confiance. Donc, que le Seigneur nous aide à redoubler de vigilance, mais surtout d'amour pour lui, que nous soyons toujours conscients de l'amour qu'il nous manifeste et que nous puissions grandir dans cette crainte de Dieu qui nous aide à nous détourner facilement, en tout cas avec courage, de ce qui lui déplaît pour choisir ce qui lui plaît et lui fait honneur. Bonne méditation à vous, à demain si Dieu veut. Dieu vous bénisse tous.